Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Je viens une fois de plus vous apporter une bonne nouvelle en vous disant qu'il y a de l'espoir. Avec Jésus, il y a de l'espoir. Bon, aujourd'hui, je viens une fois de plus rappeler à une personne, à quelqu'un. Toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, toi, peut-être là où tu es, tu n'as plus de choix. Mais je vais te dire une chose, qu'il y a de l'espoir. La Bible nous dit, quand les disciples ont péché toute la nuit, même pas un frétin, dès leur retour, ils étaient désespérés parce qu'il n'y avait plus de l'espoir. Mais la fin était importante. Et ce que je peux dire à quelqu'un, ne vois pas le début, mais c'est la fin qui est importante. Quand les disciples ils ont péché toute la nuit, et c'est à la fin quand ils ont croisé Jésus, et le Christ leur a demandé, jetez le filet. Mais Pierre avait de petites doutes en disant, Seigneur, nous avons péché toute la nuit. Mais je viens te dire aussi, mon frère, ma soeur, peut-être toi aussi, il y a longtemps que tu es en train de traverser des moments très difficiles. Tu es en train de parcourir des milieux qui aujourd'hui tu n'as pas de la solution à tes problèmes. Peut-être il y a certains milieux que tu es rentré, tu as imploré dans les jeûnes, dans les prières, dans les dîmes. Aujourd'hui, tu te sens comme si tu es délaissé, abandonné à toi-même. Je te dis une chose, mon frère, ma soeur, qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Et tant que tu es un enfant de Dieu, Pierre aussi avait perdu l'espoir. Mais à la fin, Jésus leur a demandé de jeter le filet. Et en jetant le filet, ils ont reçu ce qu'ils avaient cherché durant toute la nuit. Et je vais t'apporter une bonne nouvelle en te disant, mon frère, tu as essayé à gauche, tu as essayé à droite, ça n'a pas tenu. Fixe ton regard vers le Christ, fixe la croix. C'est là où il y a la solution à tes problèmes. Je vais te dire, toi qui es désespéré, toi qui es perdu, aujourd'hui, mon frère, ma soeur, retrouve l'espoir là où tu es. Commence à louer ton Saint-Nom. Commence à pleurer à implorer ton Dieu, en reconnaissant réellement que ce Dieu-là, si aujourd'hui tu es en vie, parce qu'il y a de l'espoir. Pierre avait perdu l'espoir. Et à la fin, la parole de Jésus a fait remonter Pierre. La parole de Jésus a confirmé à Pierre que tout n'était pas perdu. La parole de Jésus a confirmé la grâce dans la vie de Pierre. Je vais te dire une chose. Aujourd'hui, peut-être ta maman t'avait dit que tu ne peux pas travailler. Peut-être ton père t'avait dit que c'est fini dans ta vie. Parce que peut-être les gens de ce monde t'ont dit, tu es perdu. Il n'y a rien qui peut encore se manifester dans ta vie. Peut-être là où tu travailles, le directeur a dit, tu ne peux plus travailler. Mais Jésus te dit aujourd'hui, il y a de l'espoir. Oh, là où tu es, mon frère, ma soeur, commence réellement à bénir ton Dieu. Parce que réellement, ce Dieu-là te dit, il y a l'espoir. De le même espoir qu'il avait donné à Pierre, il te donne cet espoir aujourd'hui. Ne perds pas espoir. Ne perds pas espoir. Ne te laisse pas abandonner. Ne te laisse pas désespérer. Tu n'es pas un délaissé. Tu as été né pour triompher. Et aujourd'hui, je viens t'apporter une information. Te dire que mon frère, ma soeur, ce que Dieu a fait à Pierre, il est capable de le faire en toi. Ce que Dieu a fait à Anne, malgré qu'il y avait des persécutions, il n'y avait plus de l'espoir. Aujourd'hui, les gens croyaient que Anne n'allait pas mettre au monde. Toutes les personnes qui étaient derrière elle étaient en train de se moquer de cette femme. Toi, tu ne pourras plus avoir l'enfant. Et eux, ils ont mis au monde. Mais l'enfant que Dieu avait donné à Anne était l'enfant qui était plus béni que d'autres enfants. Je vais te dire une chose. Ne sois pas paniqué parce que l'autre qui est à côté de toi qui est en train de travailler. L'autre s'est marié. Toi, tu n'as pas encore eu le travail. Tu es encore célibataire. Je dis qu'il y a l'espoir. Si Anne est arrivée à voir Samuel, toi aussi, ne t'occupe pas des gens qui se moquent de toi, qui te demandent, regarde ton âge, regarde l'âge que tu es. Aujourd'hui, même tes derniers se moquent de toi. Même les gens que tu as aidés, les gens que tu as soutenus, te moquent du respect. Même tes parents que tu as aidés dans ta vie, ils t'ont abandonné, ils commencent à se moquer de toi. Mon frère, il y a l'espoir. Je vais te dire une chose. Si Dieu est arrivé à donner l'enfant Anne, si Dieu est arrivé à bénir l'arrivée de Pierre après toute une union entre le péché, aujourd'hui, je vais te dire une chose. Ne t'occupe pas des gens qui se moquent de toi, il y a de l'espoir. Ne t'occupe pas des gens qui ont de limiter ta vie, il y a de l'espoir. Je vais te dire une fois, mon frère et ma soeur, le Dieu que je prie te dit qu'il y a l'espoir. Et c'est pour cela, aujourd'hui, est simple d'enlever toute la tristesse en toi. La tristesse qui est en train de parler de ta fille, enlève cette tristesse. Dieu te dit aujourd'hui, il y a de l'espoir. Lève-toi, mon frère, ma soeur. Commence à louer, commence à adorer. Oh, je prophétise à toi qui m'écoute. Je prophétise à toi, ma soeur qui m'écoute. Toi qui es désespéré, toi que la famille a négligé, toi que la famille a abandonné, toi que les gens jugent que tu ne peux plus travailler, tu ne peux plus te marier, tu ne peux plus mettre au monde. Alors, soit l'image de Anne. Je confesse la victoire de Anne dans ta vie. Je confesse la victoire d'Abraham dans ta vie. Je confesse la victoire de Bartimée dans ta vie. Parce que toi, tu es le véritable Dieu là où tu es. Tu es un Dieu, le Dieu qui a délivré la vie de Bartimée. Toi, tu
aussitôt de la maladie, cet homme ne croyait même pas qu'il allait être délivré. Mais ce jour, quand il a croisé Jésus, il a retrouvé l'espoir. Aujourd'hui, je dis à quelqu'un, frère, à travers ce message, ma soeur, tu viens de retrouver Jésus. Reçois ta grâce, reçois ta bénédiction, reçois ta prospérité. Oh Dieu, là où tu te dis, quel que soit sur le lit de l'hôpital, là où tu es, et à la maladie, le docteur t'a dit, il n'y a plus de l'espoir. Le docteur t'a dit, tu ne peux plus être guéri. Je viens te dire une chose, Jésus aujourd'hui te parle, te dit que s'il est arrivé à guérir cet homme qui était maltraité tout de la maladie, s'il est arrivé, à faire ramener Lazare à la vie, parce que Dieu savait qu'il fallait que Lazare puisse être mort pendant 4 jours, et le 3 jours, le 4e jour, quand il s'est réveillé, c'est là où les gens commencent à croire. Je dis qu'il y a l'espoir. La famille de Lazare avait perdu l'espoir, mais le jour quand Jésus est arrivé, il y avait de l'espoir. Aujourd'hui, je dis une chose, toi aussi, peut-être tu es désespéré, mais il y a de l'espoir. Sois béni, sois élevé, parce que tu as un Dieu au nom de Jésus. Je te dis, reçois là où tu es, sois béni là où tu es, et reçois ta grâce là où tu es, au nom de Jésus. Amen.